Salut à tous, Sith, Jedi, Smuggler et j'en passe. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo parce que j'ai reçu un bouquin que j'attendais depuis longtemps, que j'avais précommandé, et ce n'est d'autre que cette petite merveille. Et cette petite merveille, c'est quoi? C'est en fin de compte un recueil bouquin, c'est un bouquin non officiel, des jouets Kenner, de jouets de notre enfance, des jouets de la première trilogie de 1978 à 1985, qui était la fin, si je me rappelle bien, de la production des jouets Kenner, comme on les a connus, pour ceux comme mon âge, comme mon vieillage. Voilà. C'est un bouquin écrit par Jean-François Rolland. Voilà. Il existe en français et en anglais. Je l'avais précommandé. Je crois qu'il est toujours disponible aux alentours d'une quarantaine d'euros. L'avantage, c'est que vous pouvez le choisir en français et en anglais, ça c'est plutôt pas mal. Et il y a quand même des merveilles à l'intérieur. Alors je viens de le recevoir, je n'ai pas regardé en détail, mais ça quand même, ça c'est une petite page de garde à l'intérieur, ça quand même, ça regroupe toute la gamme, alors toute la gamme de jouets, des action figures, des playsets, des véhicules que l'on a connus. Qui, moi, me rappelle toute mon enfance. Hélas, la plupart, j'en ai plus. Des jouets comme ça, et je crois qu'il me reste un ou deux, mais qui, maintenant, si vous les acquérir, ça coûte beaucoup d'argent. Mais, enfin, vous allez voir, il y a évidemment les action figures des recueils avec les blisters originales de 1978. On a évidemment les blisters de la... Je tourne les pages de l'Empire contre-attaque. Vous voyez, c'est vraiment super bien détaillé. Moi, je l'ai commandé en anglais. Hein. C'est super bien détaillé. Vous avez évidemment tout ce qui se passe à l'arrière, ici, de l'Action Figures. Tout est bien détaillé. C'est présenté. L'Action Figures, les références, de quelle année c'est construit. Ça a été fabriqué, pardon. L'arme, la taille. Regarde ici, tout c'est vraiment détaillé. On a la taille de l'Action Figures exactement. C'était une taille d'Action Figure classique à l'époque qui était à peu près de une trentaine de millimètres, enfin entre 30 et 40 millimètres, ça dépendait le personnage. Je ne sais pas si j'en prends un hasard. On regardait la taille d'eau un hasard pour eux. Je dis hop, je retrouve sur une page. Je vais trouver. Attention. Voilà, si on prend par exemple Grido ici, si vous regardez, on a la taille 33 mm en largeur, en hauteur, pardon, en largeur, pardon, et une hauteur de 99 mm, donc c'est détaillé ici. Donc ça, c'est super bien fait. C'est fait partie de la collection personnelle, je crois, de Jean-François Rolland. En tout cas, c'est une très belle collection. Vous allez voir aussi, les photos sont super bien réussies. Hein. C'est vraiment au niveau du fond d'écran. On a regardé comme c'est beau. Des playsets d'origine qui sont maintenant, enfin c'est toujours trouvable. Hein. Une gamme de prix très importante. Je ne sais pas si vous avez encore des photos, mais regardez, encore je vous montre quelques images du bouquin. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec les reflets, on ne voit pas trop. Voilà quoi. C'est vraiment superbe. Et je voudrais vous montrer encore 2-3 trucs superbes quoi. Bah, tiens, comme c'est d'actualité en ce moment, tiens, regardez. Je tombe sur un page au hasard, le Landspeeder, parce que c'est d'actualité, puisqu'il était sorti, il vient de sortir chez Lego en Ultimate Collector Series. Voilà pour ce bouquin qui vient de paraître, qui est en préco. Donc vous voulez que le commander, je vous mettrai tous les liens en dessous. J'ai rien à voir avec Jean-François Rolland, hein. C'est juste par titre personnel. Moi j'ai plein de bouquins de Star Wars, mais j'avais sur le premier visuel et sur le premier comme ça passage de page comme ça, ça a l'air d'être une grosse réussite. Je vous mettrai tous les coordonnées sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et si vous voulez le commander, il y a une chaîne YouTube aussi où il fait des références à ces jouets de 78 à 85. Voilà. Si je fais une traduction de ce qui marque à l'arrière, il dit, donc je vais vous traduire en même temps, ce bouquin vous invite à découvrir tous les jouets de la trilogie originale, évidemment créé par les produits Kenner à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis bien sûr. C'est donc cette gamme de jouets qui est présentée chronologiquement, donc de la sortie de 1978 à la fin 1985. Donc on est bien loin de tous les nouveaux jouets qu'on a eu et les ressorts à partir des années 90. Il explique comment il a photographié aussi. Chaque jouet a été photographié dans son condition d'origine, sans packaging. Toutes les dimensions sont notées. Les figures, les véhicules, les playsets. Il y a un QR code pour chaque item. Ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce qu'il dit d'autre?
Comme ça, il y a une compréhension totale de chaque action figure, de chaque playset et de chaque véhicule. Il y a aussi qui dit quoi? Que chaque lecteur aura une appréciation, une critique de chaque phase de production chez Kenner. Voilà. Et ici aussi que ça a été une révolution. Évidemment, toute la collection Star Wars a révolutionné le jouet à la fin des années 70. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est grâce à ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit aussi? Que ce bouquin est donc intended to tribute to those... Non, je traduis en même temps, excusez-moi. Et il dit aussi que ce bouquin est dédié à tout ce qu'on l'a aidé à créer, à développer, à construire, à distribuer cette magnifique gamme de jouets. Et bien sûr, pour le plus grand plaisir des parents et bien sûr des enfants tout au long depuis 1978. C'est plutôt drôle. Et qu'est-ce qu'il dit d'autre pour finir sur cette petite phrase? Il dit merci bien sûr à l'enthousiasme qui continue de grandir à la saga, grâce à la saga de George Lucas et qui continue évidemment très fort aujourd'hui autour des films, séries télé, bouquins et tous les collectibles que l'on connaît. Voilà, donc c'est une petite review vite fait. Hein. Après, on peut faire passe. C'est un bouquin qui fait exactement... Alors, je vais vous dire tout de suite. Hein. C'est un bouquin qui fait... Tac, tac, tac. On est à 239 pages. Voilà, c'est colorisé. C'est superbe. C'est bien. Là. Les photos sont vraiment très belles. Voilà, juste regardez, je vais vous montrer une dernière chose ici, par exemple. Il y a des mini-posters pour voir les photos. Je fais attention. Vous voyez, pas très pratique. J'espère que vous voyez. Voilà, parmi ici, c'est le AT-AT. Voilà, petite anecdote personnelle sur le AT-AT. Je raconte un peu ma vie, mais bon. En 83, j'étais en vacances à Londres. Et en juillet, c'était mon anniversaire. J'ai dit à mon papa, il me dit, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? J'ai dit, il y a le AT-AT au magasin Hamleys de Londres. Fais pas de soucis, pas de soucis, achète-le. Donc j'avais encore un peu de sous à l'époque. Ça valait, je pense, dans les 40 livres, donc à des années-lumière de ce que ça coûte maintenant. Et je l'achète, je le mets dans la valise, j'enlève le carton, tout ça. Et mon père n'avait pas compris que c'était 40 livres. À l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Donc bref, mon rêve, c'était une adèque comme ça. Je l'ai remis, j'ai bien galéré dans ma valise pour le ramener. Et là, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Parmi tous ces jouets que j'avais entre 78 et 85, j'en avais un paquet, comme beaucoup, évidemment, j'imagine, de gens de mon âge, quoi. Donc, il me reste qu'un ou deux sous blister encore. J'ai un Darth Vader 12-back qui me reste, qui est un des plus beaux objets de ma collection, mais c'est de regret. C'est des jouets évidemment qui se trouvent encore hein, partout. Il y a plein de magasins vintage. Il y a Dallas Vintage Store, bien sûr, qui est très connu. Vous pouvez commander à l'étranger, mais ils ont plein de belles choses à des prix exorbitants. Il y a aussi l'Uberu à Paris, et puis dans les collections privées, tout ça, faites attention quand même sur eBay, hein, de ne pas vous faire avoir comme ça. Mais il existe plein de magasins où vous pouvez trouver toujours cette gamme de jouets de 78 à 85, mais on reste dans des gammes de prix très chères, mais ce qui est beau n'a pas de prix. Voilà pour cette petite review de ce petit bouquin de Jean-François Rolland qui vient de sortir en français et en anglais. Je vous le conseille, foncez le précommander ou l'acheter, je vous mettrai les liens en dessous. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite. Merci de vous abonner à ma chaîne, un petit like si vous avez aimé. On se revoit très vite. Je crois qu'à Sokatan au 6e scale arrive enfin chez moi. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut tout le monde.